J'ai toujours travaillé dur. Je parle du genre de dur où vous sacrifiez votre sommeil, vos week-ends et votre santé mentale juste pour maintenir les choses à flot. Pendant la majeure partie de ma vie, cela semblait valoir la peine. Mes parents m'ont élevé en me faisant croire que la famille passe avant tout, et si vous êtes l'aîné, vous devez vous montrer à la hauteur. C'est comme ça que ça marche. Alors, quand mes parents sont venus me voir et m'ont pratiquement supplié d'aider ma jeune sœur, Ashley, je n'ai pas hésité. Ils ont dit qu'ils étaient financièrement au bord du gouffre. L'université était tout simplement trop chère, et les bourses d'Ashley ne faisaient qu'une petite différence. Ils m'ont dit qu'ils avaient épuisé toutes leurs options, que personne d'autre ne pouvait l'aider, et que si je n'intervenais pas, l'avenir d'Ashley serait ruiné. S'il te plaît, a dit ma mère un soir après le dîner, elle a besoin de ça. Tu es le seul qui puisse l'aider en ce moment. Et comme un idiot, j'y ai cru. Au cours de la dernière année et demie, j'ai fait des heures supplémentaires, des doubles quarts, des piges, tout ce qu'il fallait. J'ai réussi à réunir suffisamment d'argent pour payer les frais de scolarité d'Ashley, ses livres et même son plan de repas. Ce n'était pas facile. Ma propre vie sociale a pratiquement disparu. J'ai déménagé dans un appartement moins cher et j'ai commencé à supprimer les petits luxes comme sortir au restaurant ou acheter de nouveaux vêtements. Mais je me disais que ça valait la peine. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Ashley agissait comme d'habitude, en égoïste et en enfant gâté, complètement inconsciente de tout ce que je faisais pour elle. Elle n'était pas vraiment humble non plus au sujet de son style de vie. Elle se présentait au dîner de famille avec les derniers gadgets, des sacs de créateurs et des vêtements à la mode. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être juste douée pour faire du shopping avec un budget limité, mais ensuite elle a eu le nouvel iPhone, le tout dernier modèle. Alors je lui ai demandé avec désinvolture, « Et, comment tu peux te permettre ça ?» « Oh, a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière, mon nouveau petit ami me l'a offert. Il est super généreux. » Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. Ashley a toujours eu une série de petits amis qui l'ont gâtée. C'est le genre de fille à qui les mecs jettent de l'argent, donc ce n'était pas si surprenant. Mais quelques semaines plus tard, les choses ne collaient plus. Elle a commencé à étaler des trucs encore plus chers, des écouteurs haut de gamme, une smartwatch Fantasy, un autre sac de créateur. Ton petit ami doit être blindé de fric, j'ai plaisanté lors d'une de ses visites. Elle a juste souri. Ouais, un peu comme ça. J'ai balayé ça du revers de la main et j'ai pensé, tant mieux pour elle, au moins elle ne gaspille pas mon argent avec ses trucs. Puis est venu le jour où tout s'est effondré. Je venais de rentrer d'un autre double quart de travail épuisant. En entrant, j'ai entendu des voix venant de la cuisine, Ashley, ma mère et mon père. Ils riaient fort et sans souci, comme je ne les avais pas entendus depuis des années. Et puis, clair comme le jour, Ashley a dit, honnêtement, c'est hilarant. On n'a pas dépensé un centime pour l'école, et il se tue à la tâche pour ça. J'ai figé. Mon père a gloussé, eh bien, ce n'est pas comme si on pouvait lui parler de l'argent supplémentaire, il deviendrait fou. Ashley a renchéri, c'est parfait. Il pense juste que je sors avec un mec riche. Pendant ce temps, je reçois $1000 par semaine. La vie n'a jamais été aussi belle. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. $1000 par semaine? De quoi diable parlait-il? C'est alors que j'ai réalisé qu'il se moquait de moi depuis le début. Mon corps a bougé avant que mon esprit puisse suivre. J'ai fait irruption dans la cuisine, et les rires ont cessé instantanément. Les trois ont figé comme des cerfs pris dans les phares, leur visage passant par le choc, la culpabilité et, pire que tout, une lueur d'agacement. Qu'est-ce que je viens d'entendre? J'ai demandé. Personne n'a répondu. Ma mère et mon père ont échangé des regards, et Ashley a fixé le sol, soudainement fasciné par ses chaussures. $1000 par semaine? J'ai continué. Vous lui avez donné $1000 par semaine pendant que je me suis cassé le dos pour payer son école? Vous êtes sérieux? Mon père s'est raclé la gorge, comme s'il essayait de trouver une bonne excuse. Écoute, on allait te le dire, Dash, quand je l'ai coupé, après quoi je suis tombé raide mort d'épuisement. Ashley, se décidant enfin à prendre la parole, a dit, ok, calme-toi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si tu étais fauché ou quoi que ce soit. Pas grave? J'ai répété, presque en riant. Je vis avec des nouilles instantanées depuis des mois, Ashley. J'ai vendu ma voiture pour m'assurer que tes frais de scolarité soient payés.
Est-ce que tu comprends même ce que ça signifie? Ma mère est intervenue et a essayé de désamorcer la situation. Nous ne voulions pas que ça se passe comme ça. Nous ne voulions pas t'accabler avec tout en même temps. Je l'ai regardé avec incrédulité. M'accabler? Vous m'avez fait croire que j'étais le seul qui pouvait l'aider. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'argent. Mon père a soupiré et s'est frotté les tempes. On avait mis un peu de côté. Ce n'était pas suffisant pour l'école, mais on pensait qu'Ashley méritait quelque chose pour elle pendant qu'elle étudiait si dur. Ashley a reniflé et a murmuré, ce n'est pas comme si je l'avais demandé. C'était ça. J'ai craqué. Tu ne l'as pas demandé? Tu te fous de moi? Tu l'as étalé sous mon nez. Ton nouveau téléphone, tes sacs, toutes ces conneries. Pendant ce temps, je suis l'idiot qui paie tes études. Ashley a levé les yeux au ciel. Oh, arrête de faire le martyr. C'est toi qui as proposé d'aider. Parce que maman et papa m'y ont forcé. J'ai rétorqué. La pièce s'est de nouveau tue. Personne ne m'a regardé. Mes parents ne voulaient même pas croiser mon regard, comme s'ils ne pouvaient pas supporter le fait que leur plan leur ait explosé au visage. J'ai reculé d'un pas, me sentant soudainement comme un parfait imbécile. Incroyable, j'ai murmuré. Vous pensiez vraiment que je ne le découvrirais pas? Mon père a finalement parlé, sa voix douce. Nous ne voulions pas te blesser. Nous voulions juste qu'Ashley ait le meilleur départ dans la vie. J'ai ri amèrement. Et moi? Je ne compte pas? Ou suis-je juste votre vache à lait? Personne n'a répondu. La trahison m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Toutes les nuits où je suis resté éveillé tard à m'inquiéter des factures, tous les sacrifices que j'avais faits en pensant que j'aidais ma famille, et voilà qu'ils étaient assis dans la cuisine à rire de la façon dont ils m'avaient trompé. Quelque chose à l'intérieur de moi a changé à ce moment-là. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, à les regarder tous les trois. Le silence était étouffant, mais je n'allais pas être celui qui le briserait. Je voulais voir si l'un d'eux avait le courage de dire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait rendre cette trahison moins douloureuse, mais ils ne l'ont pas fait. Très bien, ai-je finalement dit, ma voix calme mais froide, si c'est comme ça, alors j'en ai fini. La tête de ma mère s'est redressée. Qu'est-ce que tu veux dire, fini? Je veux dire que j'en ai fini de payer pour l'école d'Ashley, d'en finir de me tuer au travail pour cette famille, d'en finir d'être le gars dont vous profitez. Ashley a ricané. Tu es tellement dramatique. Je l'ai ignoré et me suis tourné vers mes parents. Vous voulez quel est le meilleur départ dans la vie? Très bien, alors vous pouvez le payer vous-même. Mon père a essayé de protester. Attends, ne prenons pas de décision hâtive, Dash. Hâtive? J'ai interrompu. Hâtive, c'est vous qui m'avez menti pendant 1 an et demi. Hâtive, c'est vous qui lui avez donné $1000 par semaine pendant que je luttais pour payer ses frais de scolarité. C'est Sick et moi qui me fait enfin passer en premier. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A crié ma mère après moi. Pour réparer ça, ai-je dit, sans me retourner. La première chose que j'ai faite a été d'appeler l'université. J'ai expliqué que c'était moi qui payais les frais de scolarité d'Ashley et je voulais savoir s'il y avait un moyen de bloquer son compte. Ils m'ont dit que puisque les paiements étaient prélevés sur mon compte bancaire, j'avais tout à fait le droit de les bloquer. Je l'ai fait sur le champ. L'appel suivant a été à ma banque. J'avais ouvert un compte joint avec mes parents pour leur faciliter la gestion des dépenses d'Ashley pendant que je travaillais. Grosse erreur. J'ai immédiatement fait bloquer le compte. C'était mesquin, bien sûr, mais sur le moment, je m'en fichais. Ils avaient utilisé mon argent pour financer les virées shopping d'Ashley, et je n'allais pas laisser ça continuer. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la tempête a éclaté. Mes parents m'attendaient dans le salon, et ils étaient furieux. Tu as bloqué le compte, a exigé mon père. Oui, ai-je dit. À quoi pensais-tu, a ajouté ma mère. Comment Ashley va-t-elle payer ses cours maintenant? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Vous avez clairement indiqué que je ne suis qu'un chèque de paie pour vous, alors débrouillez-vous. Ashley est entrée en semblant plus agacée qu'inquiète. Sérieusement, mec? Tu vas juste me baiser comme ça? Je l'ai regardée et j'ai dit, je ne t'ai pas baisé. Tu as fait ça toute seule. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai coupée. Je vous ai entendu rire de ça, Ashley,
de voir à quel point j'étais un idiot de payer pendant que vous receviez de l'argent gratuit. Pour maman et papa, avez-vous la moindre idée à quel point c'était humiliant? Je me suis tué à la tâche pour vous, et vous n'avez même pas pu dire merci. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, remets-toi. Je me suis tourné vers mes parents et vous aussi. J'espère que ça en valait la peine, parce que j'en ai fini. Ne m'appelez pas pour de l'argent, ne me demandez pas de faveur et ne vous attendez pas à ce que je vous sorte de ce pétrin. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père avait juste l'air vaincu, mais je ne me suis pas senti mal, pas cette fois. J'en avais fini d'être celui sur qui il s'appuyait pendant qu'il me mentait en face. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fait un sac et j'ai quitté la maison ce soir-là. Quelques semaines après mon départ, j'ai commencé à avoir l'impression que je pouvais enfin respirer à nouveau. Plus de voyages de culpabilité, plus de travail constant pour répondre à leurs exigences. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus au jour le jour. Puis, un dimanche après-midi, on a frappé à ma porte. C'était ma mère. Elle avait l'air nerveuse, tenant un plat de gratin. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je n'avais pas vraiment envie, mais je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à ma table, s'agitant, tandis que je me tenais en face d'elle. « Tu nous manques » a-t-elle dit. « Ce n'est plus pareil sans toi. » J'ai croisé les bras. « Que voulez-vous » Elle a hésité. On a pensé que c'était peut-être le moment de mettre ça derrière nous, de repartir à zéro. Je l'ai regardé fixement. Repartir à zéro? Après tout ce qui s'est passé? Je sais qu'on a fait des erreurs, a-t-elle dit, mais on est une famille. J'ai secoué la tête, ne me laissant pas convaincre. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle a soupiré. Très bien, on a besoin de ton aide. Les choses ont été difficiles depuis ton départ. J'ai presque ri. Difficile? Tu veux dire depuis que j'ai cessé d'être votre distributeur automatique? Elle n'a pas répondu, c'est juste regarder les mains. J'ai pensé à claquer la porte à toute cette conversation, mais une idée m'est venue à la place. Très bien, ai-je finalement dit. Je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'avoir accès à tout, vos comptes, vos dépenses. Plus de secrets. Elle a semblé surprise. C'est à prendre ou à laisser, ai-je dit. Après une pause, elle a hoché la tête. D'accord, je vais en parler à ton père. Une fois que j'ai eu accès, il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce qu'ils cachaient. Ils avaient amassé de l'argent sur un compte d'épargne séparé, bien plus qu'ils ne l'avaient laissé entendre. Ce n'était pas seulement pour Ashley, c'était des années de liquidités cachées. Je les ai confrontés lors d'une réunion de famille. Vous m'avez menti, ai-je dit en jetant les relevés sur la table. Vous n'étiez pas fauché, vous ne vouliez juste pas dépenser votre argent. Ils ont essayé de s'expliquer, disant que c'était pour la retraite ou les urgences, mais je n'ai pas écouté. Cette fois, c'était sincère quand je suis sorti. Ils n'allaient pas me tromper à nouveau. Étant complètement coupé d'eux, je me suis concentré sur l'avenir. Les semaines se sont transformées en mois, et bien que je ressente encore la piqûre de la trahison, j'ai commencé à me reconstruire. Puis, un jour, à l'improviste, j'ai reçu un appel d'Ashley. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, a-t-elle dit rapidement, mais tu dois savoir ce que maman et papa font. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Quoi maintenant? J'ai demandé. Ils essaient d'obtenir un prêt en ton nom, a-t-elle dit. J'ai figé. Quoi? Ils sont désespérés. Ils n'ont pas réussi à tout suivre depuis que tu es parti. Je les ai entendus parler d'utiliser tes informations pour demander un prêt, disant que c'était leur seule option. J'ai senti mon estomac se contracter. Tu plaisantes, j'espère. Je pensais juste que tu devrais savoir, a-t-elle ajouté. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement vérifié mon rapport de crédit. Bien sûr, il y avait une nouvelle demande d'une banque que je ne reconnaissais pas. Ils étaient réellement passés à l'acte. Furieux, je suis allé directement chez eux. Mon père a ouvert la porte et a semblé surpris de me voir. Oh, salut, a-t-il commencé, mais je l'ai dépassé en entrant dans le salon. Vous pensiez vraiment que je ne le découvrirais pas, ai-je dit en brandissant le rapport de crédit. Ma mère, qui était assise sur le canapé, est devenue blême. On peut s'expliquer, a-t-elle dit. Expliquer quoi? J'ai rétorqué.
Que vous avez essayé de contracter un prêt en mon nom après tout ce que vous avez déjà fait? Mon père est intervenu. On allait le rembourser. C'était juste temporaire, Dash. Temporaire? J'ai interrompu. Vous m'avez volé à nouveau. Ma mère a commencé à pleurer, disant qu'il n'avait plus d'option, qu'il ne savait plus quoi faire, mais je ne me laissais plus berner. Vous avez toujours une excuse, ai-je dit, mais ça suffit. J'en ai fini avec vous pour toujours. Je suis sorti de cette maison, sachant que cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai déposé une plainte pour fraude le lendemain, et bien que je n'ai pas porté plainte, je me suis assuré que leur demande de prêt soit rejetée. Ça m'a fait mal de les couper complètement, mais parfois même la famille franchit une limite dont on ne peut pas revenir. Après avoir mis fin à leur arnaque au prêt, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. C'étaient mes parents, ma famille, mais il n'y avait plus rien à sauver. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je devais faire le mien. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle ne venait ni d'une banque ni d'un avocat, elle venait d'Ashley, écrite à la main qui plus est. Dans celle-ci, elle admettait qu'elle en savait plus sur les plans de maman et papa qu'elle ne l'avait laissé entendre. Elle s'excusait de les avoir suivis, disant qu'elle avait peur de perdre le soutien sur lequel elle avait toujours compté. Elle a écrit qu'en me voyant me défendre, elle réalisait à quel point elle les avait laissés la contrôler aussi. Elle a terminé la lettre en disant qu'elle voulait réparer les choses. Elle avait abandonné l'université pour le semestre, avait trouvé un emploi à temps partiel et travaillait à me rembourser l'argent que j'avais dépensé pour ses frais de scolarité. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi était encore en colère, mais une autre partie de moi avait l'impression que peut-être, juste peut-être, elle était enfin en train de grandir. Je n'ai pas répondu à la lettre tout de suite. Au lieu de cela, je me suis concentré sur moi-même, ma carrière, ma vie, mon bonheur. Pour la première fois, je n'avais pas le poids des problèmes de ma famille sur les épaules. Les mois ont passé avant qu'Ashley ne me recontacte. Cette fois, c'était un SMS, « Salut, je sais que je ne le mérite pas, mais si tu es partant, j'aimerais bien parler. Mon grand frère me manque. » Je suis resté assis avec ce message pendant longtemps. Finalement, j'ai décidé de la retrouver pour prendre un café. Quand je l'ai vue, elle était différente, pas dans ses vêtements ou son maquillage, mais dans sa façon de se tenir. Elle était plus calme, plus ancrée. Elle m'a dit qu'elle avait travaillé, économisé et qu'elle apprenait lentement à être indépendante. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit, mais je veux regagner ta confiance. » Ce n'était pas une solution magique. Je n'ai pas soudainement oublié tout ce qui s'était passé, mais c'était un début. Quant à mes parents, je ne leur ai plus parlé depuis. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois, me laissant des messages vocaux sur la façon dont ils luttaient ou sur la façon dont je leur manquais, mais j'ai appris ma leçon. Parfois, la famille ne signifie pas le pardon. Parfois, s'éloigner est la seule façon d'avancer vraiment. Après avoir rencontré Ashley et vu les changements qu'elle apportait, j'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait peut-être une voie à suivre. Je ne suis pas redevenu son soutien financier, mais je l'ai lentement réintégré dans ma vie. Avec le temps, elle a prouvé qu'elle était sérieuse au sujet de la prise de responsabilité. Elle a conservé son emploi à temps partiel et a même commencé à faire de petits travaux de pige pour couvrir ses propres dépenses. Elle s'est inscrite à l'université communautaire pour obtenir son diplôme à moindre coût et a clairement indiqué qu'elle ne s'attendait plus à ce que je la sorte d'affaires. Pourtant, elle a parfois eu du mal, surtout avec la charge de travail et à comprendre les choses par elle-même. C'est là que je suis intervenu, non pas comme son sauveur, mais comme son frère. Si elle avait besoin d'aide pour relire un essai, je jetterais un coup d'œil. Si elle n'avait pas assez d'argent pour les manuels scolaires, je donnerais occasionnellement un coup de main, mais seulement après qu'elle ait épuisé ses propres efforts. Ce n'était pas comme avant. Il n'y avait pas de voyage de culpabilité, pas de manipulation, juste une simple aide quand elle en avait vraiment besoin. Finalement, les choses entre nous sont redevenues normales. Ce n'était pas parfait, et je gardais toujours mes distances avec nos parents, mais Ashley et moi avons trouvé un moyen de reconstruire ce que nous avions presque perdu. Avec le recul, j'ai réalisé qu'aider n'était pas le problème, c'était me laisser exploiter. Cette fois, je me suis assuré que les limites étaient claires, et elle les a respectées. Ce n'était pas la relation que nous avions avant, mais peut-être que c'était pour le mieux. Celle-ci se sentait plus forte, construite sur la confiance et l'effort mutuel, pas sur les mensonges et la culpabilité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma sœur.